Il est 16 heures. Dans votre cerveau, un bouton invisible vient d'être pressé. Soudain, une impulsion presque magnétique vous attire vers le placard ou la boulangerie la plus proche. Ce n'est pas de la gourmandise et ce n'est certainement pas un manque de volonté. C'est un crash de dopamine. Un effondrement chimique qui se produit lorsque votre organisme, mal préparé par les erreurs de la matinée, se retrouve en état d'urgence métabolique. Aujourd'hui, sur le code métabolique, nous allons décoder pourquoi cette fringale de 16 heures est le principal obstacle à votre silhouette après 40 ans et comment vous pouvez pirater vos circuits de récompense pour reprendre le contrôle total de votre énergie. Pour comprendre cette pulsion, imaginez votre cerveau comme une console de commande complexe qui gère deux ressources critiques, l'énergie réelle, fournie par le glucose, et la motivation, gérée par la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur de l'anticipation. Elle est cette petite voix qui vous murmure que ce biscuit va résoudre votre fatigue ou votre stress. Lorsque votre glycémie chute brutalement après un déjeuner trop riche en glucides ou une matinée stressante, votre cerveau interprète cela comme une menace. Pour compenser ce manque d'énergie, il réclame une dose massive de dopamine pour se rassurer. C'est ici que le trio infernal se met en place. La dopamine demande du sucre, l'insuline bondit pour gérer ce sucre, et le cortisol, l'hormone du stress, verrouille vos graisses abdominales pour protéger vos réserves. Pendant la périménopause et la ménopause, ce mécanisme devient hypersensible. La baisse des œstrogènes altère la modulation de la dopamine. Il vous en faut plus pour ressentir le même niveau de satisfaction qu'avant. Ce n'est pas une punition biologique, c'est une transition qui demande une nouvelle stratégie. La fondation, stabiliser le signal dès l'aube. Tout se décide bien avant 16 heures. Si vous voulez éviter le crash de l'après-midi, vous devez envoyer les bons signaux à votre métabolisme dès votre réveil. Comme nous l'avons vu dans nos protocoles précédents, le premier pilier est le thé vert, infusé avec précision à 80 degrés. Ces catéchines préparent votre foie et vos récepteurs à l'insuline sans provoquer de stress systémique. Le deuxième pilier est votre apport protéique matinal. Les œufs entiers fournissent les précurseurs des acides aminés nécessaires à la synthèse de vos neurotransmetteurs. En consommant des protéines et des graisses nobles, comme celles de l'avocat ou du yaourt grec, vous lissez votre courbe glycémique pour les 8 heures à venir. Vous construisez un socle d'énergie stable qui empêchera votre cerveau de paniquer en milieu d'après-midi. Le piratage de 16 heures. Le protocole anti-crash. Lorsque 16 heures approche, votre stratégie doit être chirurgicale. L'objectif est d'offrir à votre cerveau une récompense sensorielle riche sans déclencher de pic d'insuline. Voici les 4 alliés de votre après-midi. Le premier sont les oléagineux, comme les amandes ou les noix. Elles apportent le magnésium indispensable pour calmer l'hyperactivité du cortisol. Le deuxième est le chocolat noir à 85%. À ce taux de pureté, le cacao stimule la dopamine de manière stable, sans le crash qui suit les chocolats au lait sucré. Le troisième allié est l'usage des épices thermogéniques. Une infusion de gingembre et de citron stimule vos récepteurs sensoriels et coupe l'envie de sucre par une sensation de chaleur interne. Enfin, le vinaigre de cidre, dilué dans un grand verre d'eau, reste un outil puissant pour stabiliser la réponse métabolique de votre collation. Je vais vous donner la recette exacte du snack anti-crash que j'enseigne pour reprogrammer le circuit de la récompense. Prenez 150 g de yaourt grec nature pour les protéines, ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin pour les fibres, incorporez une petite poignée d'amandes concassées pour le magnésium et émiettez un carré de chocolat noir à 85% sur le dessus. Prenez le temps de savourer chaque bouchée. En mastiquant lentement, vous permettez à votre cerveau d'enregistrer le signal de satiété et de satisfaction dopaminergique. Vous n'êtes plus en train de subir une fringale, vous êtes en train de nourrir votre métabolisme. La réparation, sécurisez la nuit pour protéger le lendemain. Le soir est le moment où vous déconnectez le mode alerte. Si votre dîner est trop riche en sucre rapide, votre glycémie chutera pendant la nuit, provoquant un micro-réveil et un pic de cortisol qui vous rendra vulnérable aux fringales dès le lendemain après-midi. Privilégiez les poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Leurs oméga 3 sont essentiels pour la fluidité de vos membranes neuronales et la santé de vos récepteurs à la dopamine. Accompagnez-les de légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches qui offrent une diffusion lente de l'énergie durant votre sommeil. Enfin, instaurez une routine de déconnexion. Le cortisol ne peut chuter que si votre système nerveux se sent en sécurité. La lumière tamisée et une respiration profonde sont les signaux finaux de votre code métabolique pour la journée.
Le rythme du succès. Une journée type. Pour rendre ce protocole concret, visualisons votre journée idéale. Au réveil, votre thé vert au citron. Entre 7h30 et 9h, votre petit déjeuner protéiné. Œufs, avocat, yaourt grec. Vers 13h, un déjeuner équilibré, évitant les féculents raffinés. À 16h, votre snack anti-crash, dégusté en pleine conscience. Et enfin, vers 19h30, un dîner riche en oméga 3 et en fibres, suivi d'une déconnexion digitale totale. Comprenez bien que ce n'est pas une question de restriction, c'est une question de précision chimique. Chaque aliment que je vous propose, des œufs à l'avocat, du chocolat noir au poisson gras, est une clé qui ouvre une porte différente de votre métabolisme. Lorsque vous alignez ces clés, la porte de la perte de poids, autrefois verrouillée par le cortisol et l'insuline, finit par s'ouvrir naturellement. Le changement ne se produit pas par un effort de volonté surhumain, mais par la répétition de petits gestes stratégiques. Je connais l'histoire de tant de femmes qui pensaient être accros au sucre par faiblesse de caractère, alors qu'elles étaient simplement victimes d'une biologie mal ajustée. En changeant leur petit déjeuner et en anticipant le crash de 16h, elles ont retrouvé une liberté mentale qu'elles pensaient avoir perdue. Cette semaine, je vous propose un défi simple. Ne changez rien d'autre que votre collation de 16h. Préparez votre yaourt grec avec des amandes et du chocolat noir à 85% et testez-le pendant 7 jours consécutifs. Observez comment votre niveau d'énergie se stabilise et comment votre envie de sucre le soir commence à s'estomper. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il est un système complexe qui attend simplement les bons signaux pour retrouver son équilibre. La périménopause et la ménopause ne sont pas des obstacles, mais des invitations à devenir plus experte de votre propre biologie. Si ce décodage du crash de dopamine vous a permis de comprendre enfin pourquoi vous aviez ces fringales, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir mon travail. Abonnez-vous à la chaîne Le Code Métabolique pour continuer à explorer avec moi les secrets de votre santé hormonale. Dites-moi en commentaire si vous allez tester le snack anti-crash cette semaine. Je serai ravie de lire vos expériences. Prenez soin de vos hormones, elles sont le véritable secret de votre rayonnement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite de votre transformation.